Bonjour à tout le monde. Dans notre partage quotidien de la parole de Dieu, je vais vous présenter aujourd'hui, le 17 mars, ma méditation de l'évangile du mercredi de la 4e semaine du temps du Carême. Dans ce passage tiré de l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 17 à 30, Jésus nous révèle son projet pour l'humanité. Et son projet consiste à donner la vie au monde. Dans notre marche du Carême, ce passage de l'Évangile nous rapproche de plus en plus de notre objectif qui est la célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà, il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir, lui aussi, la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que
je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, parole de vie, toi, lumière de ma vie, la joie dans mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre est une réponse que Jésus donne aux Juifs qui n'ont pas vu de bon œil la guérison que Jésus a faite le jour du sabbat. Le jour du sabbat, Jésus a guéri un paralytique. Et cette guérison provoque des polémiques entre Jésus et les Juifs. Les Juifs accusent Jésus de ne pas respecter le jour du sabbat. Pour Jésus, s'il a guéri le paralytique le jour du sabbat, c'est le signe que Jésus travaille avec son Père. Et c'est pourquoi Jésus déclare « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre ». La préoccupation de Jésus est d'apporter la vie au monde. Et les critiques des Juifs à l'égard de Jésus donnent l'occasion à Jésus de révéler quelle est sa mission, quel est son projet pour l'humanité. Et ce projet est bien sûr d'apporter la vie. C'est pourquoi Jésus a fait cette guérison le jour du sabbat. Et lui-même, Jésus déclare « Amen, Amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle. Et il échappe au jugement, car déjà, il passe de la mort à la vie. » Jésus justifie encore son action par sa relation particulière avec Dieu son Père. C'est ce qui fait encore fâcher les Juifs, car Jésus s'est fait l'égal de Dieu. Jésus dit « Je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste. » Le secret de la vie de Jésus, c'est qu'il passe son temps en relation avec son Père. Jésus est le Fils par excellence, tourné vers son Père. Jésus n'est pas centré sur lui-même. Il ne fait rien de lui-même. Ce qui explique cette relation spéciale entre Jésus et son Père, c'est une union exceptionnelle qui fait que l'action du Fils, le jugement qui s'est fait de lui, la vie qu'il donne, proviennent directement du Père. Nous sommes en ce moment du carême où l'effort de la conversion, de la recherche du bien, se tourne vers la contemplation du Seigneur. La manière dont le Christ Jésus reçoit sa vie et la manière qu'il la donne. La guérison du paralytique annonce la résurrection et manifeste l'unité profonde entre Jésus et son Père. Au fur et à mesure que s'approche la fin du carême, nous sommes invités à entrer dans ce mouvement du Fils et du Père qui se donnent. Ouvrons donc nos cœurs afin de laisser cette vie véritable qui provient du Christ irriguer notre propre existence. Amen. Pour terminer, je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne continuation du temps de Carême.